Bonjour, je vous retrouve pour un aperçu de l'enceinte M3 de GGMM qui arrive ici. Et on voit le sans fil qui est vanté, mais c'est du sans fil pour la musique, mais pas pour l'enceinte qui, elle, doit être impérativement branchée. Ce n'est pas une enceinte portable. Donc elle est Wi-Fi et Bluetooth, et évidemment il y a aussi un mode auxiliaire. Donc dans la boîte, on a un mode d'emploi qui est assez bien fait, en français à peu près correct, il y a quelques petites coquilles qui sont restées. Donc voilà, c'est quand même compréhensible. On a de fourni un transformateur avec un câble de 2,50 m environ et un câble audio jack, donc je ne me suis pas encore servi. Donc l'enceinte est très bien protégée, il y a une bonne protection, pas de souci. L'enceinte, elle est là, elle s'incorpore parfaitement ici, on le voit sur un meuble en bois, ça fait très joli. Donc hop, on a derrière, voilà, on le voit, le branchement sur le courant, reset si on a des soucis de connexion, et l'entrée auxiliaire, et puis du coup c'est tout. Donc finition simili cuir, aluminium sur le devant, vraiment très joli, avec les vis apparentes, et un seul bouton finalement pour régler le volume, potentiomètre, très facile d'utilisation du coup. Et dessus on a quelques protections pour pas abîmer les meubles, voilà, et pour que ça tienne bien. Donc pour l'allumer, c'est très simple, on a un bouton, on reste assez longtemps appuyé, voilà, jusqu'à ce que ça s'allume. Donc là c'est blanc, il garde la dernière utilisation, donc pour moi c'était du Bluetooth. Donc là voilà, il s'est connecté, c'est raccordé à mon smartphone, c'est assez rapide. Donc là, je peux lancer ma musique directement depuis mon smartphone. Et je pensais qu'il était raccordé, mais non. On a forcé la connexion, c'est bizarre, d'habitude il se connecte automatiquement. Voilà, c'est chose faite. Et donc là, j'en appelle à l'euthanasie, à moins que pour la dernière fois, la grande faucheuse ne veuille de moi. Sans résultat. Alors, je crois bien que j'ai un problème. Je ne sais pas par où commencer. S'il faut m'attendre. Donc on voit le son vraiment très bon, très pur. Les voix sont bien mises en avant. On a des aigus, on a du médium, on a des basses aussi. On n'a pas de bouton par contre pour faire une surenchère de basse, pour les rendre plus profondes. Là c'est juste le bouton de volume qu'on peut régler. Hop, on va partir sur un autre style musical. Non, si, non, si, non. Le rance des précédents, ou les sucres des heures sup des précédents, qui s'étaient aussi appelés Mickey Mouse. Maintenant c'était moi qu'on appelait Mickey Mouse. J'avais eu ce boulot par un pote, je traînais dans le parc avec des bonbons plein les poches, gonflais des ballons, je trouvais le temps long entre deux poules dans un coin d'ombre, mais j'étais Mickey Mouse, donc fallait que j'y retourne. On change. Hop, on va faire un peu de classique pour voir ce que ça donne. Donc voilà, vraiment très bon son. Alors on a en autre mode, on a envers, c'est pour l'auxiliaire,
et en couleur un peu violet là, bleu, rouge, violet, c'est le Wi-Fi. Alors il met un petit moment à se connecter, on pourra se connecter quand il sera en couleur bleue. Hop, nous parallèlement on va lancer l'application dédiée. Elle est ici, c'est GGMM. Hop, on choisit le bouton pour caster et on choisit son enceinte et après on lance. Voilà. Alors, application très instable. D'ailleurs, en testant sa grande sœur, la M4, qui est le portable, j'ai connu un bug en direct. Donc c'est signe que c'est loin d'être parfait. Et je signalais aussi un gros souci, c'est que quand on va dans les menus, qu'on veut choisir sa musique, il les classe par hop, il les classe par ordre alphabétique. Là on voit très bien, et non pas par ordre de chanson. Il casse l'ordre des chansons. Et j'ai pas trouvé comment faire pour les remettre dans l'ordre, donc c'est très casse-pied. Voilà, à part en virer. Donc c'est pas du tout intuitif en fait. Il les classe systématiquement par ordre alphabétique, ce qui est tout bonnement insupportable. Donc c'est pas génial. On peut pas faire grand chose en plus avec l'application. Je trouve pas très ergonomique. Et on peut par contre, si on en a plusieurs, choisir de les mettre une puce dédiée pour le côté gauche, une puce pour le côté droit. Donc ça c'est l'aspect pratique de l'application, mais sinon je suis pas du tout convaincu par cette application. Donc voilà ce qu'on pouvait dire en quelques mots sur cette très belle enceinte qui s'incorpore, on le voit parfaitement dans un habitacle, que ce soit plutôt moderne ou plutôt ancien, avec son look vintage, elle passera très bien. Et puis sont vraiment très bons et très puissants. Voilà, j'espère que cet aperçu vous aura été utile et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Je vous retrouve pour le volet multi-room de ces enceintes M3 et M4. Donc on a une M3 qui est là raccordée au Wi-Fi, une M4 qui n'est pas du tout allumée. Donc j'allume. Donc là on a le mode Wi-Fi, donc toujours assez long à se mettre en marche. Et on va attendre qu'elle se mette en passer en bleu. Et normalement elle devrait se raccorder toute seule pour faire le fameux justement multi-room. Voilà. Donc là j'ai mon enceinte à gauche qui fonctionne. Et également à droite. Et du coup, ce que permet de faire l'application, hop, c'est qu'on peut en choisir une. Alors, si elle veut bien l'application, voilà. Et par exemple, je peux choisir ma M3 à gauche, left, et ma M4 right. Voilà.
Alors du coup en contrôle on le voit le son encore ici, hein, ou sur les enceintes. Et donc ça c'est le vrai point positif en fait. Et hop, la synchronisation se fait assez facilement. En fait, il suffit de faire Add Device et de suivre vraiment le mode d'emploi qui est indiqué sur le smartphone. Donc ça c'est voilà, ça c'est assez simple. Et donc ça passe par le mode routeur Wi-Fi. Et donc ça c'est c'est vraiment sympa d'avoir les deux enceintes, ou alors une dans une chambre et une autre dans une autre pièce, et puis ça permet de diffuser la même musique en Wi-Fi. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le mode routeur de ces deux enceintes et le mode multi-room surtout, hein, puisque du coup c'est ce qu'on regardait là, pour pouvoir profiter de deux enceintes dans une même pièce et faire un vrai effet stéréo. Merci pour votre attention. Bye bye.